Quelle est la différence entre l'amour et la passion? Bonjour à tous, Louise Verreit. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour parce que j'ai pu constater que dans beaucoup de mes textes et beaucoup de mes vidéos, je compare tout le temps l'amour à la souffrance et au manque et à la dépendance. Et je me suis dit peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ne comprennent pas trop ma vision de l'amour et qui n'ont pas du tout cette vision-là. À juste titre, c'est parce que vous avez raison. C'est que je parle d'un type d'amour qui est l'amour passionnel et la dépendance affective, qui est très différent d'un autre type d'amour qu'on appelle plus l'amour attachement, et je vais vous expliquer la différence. J'ai commencé cette vidéo en disant que l'amour passionnel est très valorisé dans notre société. Dès notre plus jeune âge, quand on est petite fille ou petit garçon, on voit les contes de fées, les Disney, où il y a cette sorte d'amour-fusion, d'amour au premier regard, d'amour sans connaître vraiment l'autre, cet amour évident qui nous fait oublier tout le reste et pour lequel on se battrait corps et âme. Et aussi dans les comédies romantiques, plus tard, on constate beaucoup que ce type d'amour est mis en valeur. Et donc on a tendance à nous croire que l'amour se résume à une passion envahissante et à l'amour de l'autre, à l'idéalisation de l'autre, au prince charmant, à l'amour sans encombre, l'amour qui finit toujours bien. Et c'est faux. L'amour passionnel est très différent de l'amour attachement. On a beaucoup plus de chances d'être dans un amour qui dure et qui perdure lorsqu'on est dans cet amour attachement plutôt que dans l'amour passionnel. L'amour passion a une pente descendante, donc une pente qui démarre très haut et qui finit très bas. Parce que l'amour passion, c'est souvent l'attraction physique en premier. Si on voit une personne et sans même lui avoir dit un seul mot, il y a quelque chose qui se passe, une libération de dopamine, un cocktail chimique dans le cerveau qui fait qu'on a l'impression que cette personne est la personne qu'il nous fallait. De ce genre de relation, on voit vite une très grande fusion. Les deux êtres fusionnent et c'est là qu'on constate des couples qui s'enferment sur eux-mêmes et qui disent un peu adieu à toute leur famille, tous leurs amis et toute leur passion. Alors cette phase est complètement normale dans le début d'une relation ou pour tout type de relation, mais dans l'amour-passion, on retrouve vraiment cette composante de l'autre vient me combler et on fusionne et on ne devient plus qu'un. Et il n'y a pas de diffusion, c'est constamment en fusion. On est sur un mode relationnel de dépendance et de manque et de souffrance. Ce type d'amour est très largement comparable à la dépendance. Pourquoi? Parce que c'est le même processus, c'est-à-dire qu'il y a une libération d'hormones dans notre cerveau et qu'il y a un phénomène de tolérance qui s'installe, c'est-à-dire que l'autre doit toujours nous donner plus de marques d'affection, plus de réassurance, plus de gestes tendres, pour réarriver à ce niveau de bien-être qui est en fin de compte un puits sans fond. Donc on est toujours dans le manque de l'autre, même quand il est tout près de nous. On a constaté dans des études sur le cerveau que ce type d'amour faisait appel au même circuit dans le cerveau que les troubles obsessionnels compulsifs, donc c'est-à-dire que l'autre est constamment en mémoire, constamment dans notre esprit, et on en vient dans un comportement qui est compulsif, c'est-à-dire que l'autre est nécessaire et on peut en arriver même à des comportements d'harcèlement et de jalousie extrême. Ces relations durent de 6 mois à 3 ans parce que nous sommes des êtres qui avons besoin de liberté, de nous accomplir dans d'autres domaines que l'amour. Et ce genre de sentiment peut être très destructeur. En fait, l'autre est un miroir de nous-mêmes. C'est généralement deux êtres qui manquent de confiance en eux et qui vont chercher dans l'autre la deuxième partie d'eux-mêmes qui n'arrivent pas à compléter. L'amour passionnel et l'amour conditionnel, c'est un amour très égocentrique. C'est je t'aime tant que tu m'apportes ce dont j'ai besoin, mais le jour où tu décideras de partir, je ne te souhaiterai plus du bonheur. Alors il y a un autre type d'amour qui est l'amour attachement, qui lui résulte d'un processus plus long. C'est deux gens qui apprennent à se connaître. Il n'y a pas de phase d'idéalisation de l'autre comme dans l'amour passion, mais c'est un amour qui est plus sous forme de processus où il y a une connaissance profonde de l'autre et apprendre à progressivement aimer les défauts de l'autre et qui il est dans sa singularité. On s'accorde beaucoup plus de liberté et on a beaucoup plus de chances de s'épanouir dans d'autres domaines de notre vie et d'apporter à la personne en face de nous une sécurité par rapport à l'amour-passion qui est beaucoup basée sur les extrêmes et donc sur une insécurité constante. Beaucoup l'auteur Miguel Ruiz qui a écrit notamment les accords Toltec, qui est très connu, qui parle de l'amour, de la maîtrise de l'amour et du type de relation dans laquelle on s'engage en fonction de notre estime de nous-mêmes. Généralement, quand on a peu d'estime de nous-mêmes, on va tendance à s'engager dans des relations passionnelles et même de passer de relations passionnelles à passionnelles parce que
Simplement, c'est comme si on avait une cuisine magique à notre disposition. Quand on a confiance en nous, cette cuisine magique nous apporte tout ce qu'on veut. On a une pizza, si on ouvre le four, notre frigo est constamment rempli. Et si un livreur de pizza arrive à notre porte, on peut décider ou non de le faire rentrer. Quoi qu'il en soit, on est complet avec nous-mêmes, on ne crève pas de faim, on a tout ce qu'il faut à notre disposition, on n'est pas dans le besoin. Par contre, si on n'a pas à disposition dans notre cuisine tout ce qu'il nous faut et qu'on crève de faim depuis des années, on va tendance à ouvrir grand la porte à ce livreur et à dire viens, 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 j'ai faim. Et sans avoir pris le temps de se demander est-ce que j'ai envie de partager ce moment-là, parce qu'en fait, ça sera juste une relation de besoin. Ce livreur devra être constamment à côté de nous parce qu'il a en lui, il possède sur ses mains ce dont on a besoin et à tout moment, il peut partir avec ce dont on a besoin et c'est ça qui induit énormément de souffrance dans ce genre de relation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.